Une des questions qui revient le plus fréquemment chez les patients qui font une demande de thérapie par hypnose, c'est la durée, le nombre de séances. Et c'est très difficile d'expliquer que nous ne sommes pas chez le médecin et que nous ne prescrivons pas des comprimés ou des suppositoires selon un dosage rigoureux. C'est difficile aussi de souligner que l'on n'est pas chez le kinésithérapeute qui va s'occuper de notre dos ou de nos reins pendant un certain nombre de séances. Et pourtant, c'est ce qu'attendent de très nombreux patients. Je voudrais m'arrêter de fumer, vous pouvez le faire en combien de séances? Combien de séances il va me falloir pour oublier cet homme dont le souvenir me poursuit? Vous pensez qu'il va falloir combien de séances pour que je n'ai plus peur de conduire à nouveau, etc., etc. Bon. Alors, la question qui se pose est celle du cadre. Certains thérapeutes, adeptes de la plus grande permissivité, vont choisir de laisser le patient vivre la thérapie à son rythme. C'est-à-dire qu'ils laissent en quelque sorte le patient ou son inconscient programmer son résultat. Cette programmation peut s'appuyer chez le patient sur des données financières, combien ça va me coûter, ou bien encore sur la lecture d'un article sur l'hypnose, ou encore sur ce qu'un autre patient lui a raconté. Bref, nous allons dire que c'est le respect de la singularité de chacun. Là où un patient va tourner la page du tabac en une seule séance, il en faudra 3 à un autre patient. Là où un état de panique va s'estomper en 3 séances, il en faudra 10 à un autre pour reprendre le volant. Et bien entendu, je parle là seulement des thérapies qui se terminent sur un résultat positif. Et je parle aussi seulement des patients qui sont tellement dans le contrôle, dans le besoin de maîtrise, qu'ils peuvent accepter ce cadre-là. Bon. Et puis, il y a les thérapeutes qui, dès le premier entretien avec un patient, posent un cadre très serré. Ça sera comme ça et pas autrement. Vous rentrez dans le cadre ou bien vous allez voir un autre praticien, vous êtes libre. C'est une autre forme de liberté en effet, c'est une autre approche avec ses avantages et aussi avec ses inconvénients. Et parmi les avantages thérapeutiques, j'ai envie de noter ce penchant naturel de l'individu, ou du moins d'une grande majorité d'entre eux, ce penchant qui consiste à se soumettre à une autorité qui sait. Un penchant qui, dès lors qu'il fait rentrer le patient dans le cadre, garantit en quelque sorte une bonne partie du résultat thérapeutique. Après, qu'est-ce qui fait que tel patient va réussir sa thérapie parce qu'on lui aura imposé un cadre très serré? Et qu'est-ce qui va faire que tel autre patient obtiendra un résultat parce qu'on l'aura laissé aller à son rythme? Eh bien, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce qu'il y a bien évidemment une troisième approche. Et une approche certainement bien plus pertinente que celle qui consiste à avoir recours à un cadre identique pour tous les patients. C'est de choisir le cadre en fonction d'un certain nombre de paramètres propres à chaque personne. C'est de pousser le respect de la singularité jusqu'à ce point-là. Et quand je parle de paramètres, ça n'est bien entendu ni la couleur des yeux, ni la façon de marcher. C'est uniquement une question de structure. Et pour qui sait lire attentivement les écrits d'il y a un siècle ou plus, eh bien c'est une des grandes leçons que nous transmet l'histoire de l'hypnose. Allez, à vos bouquins.